Ohio, la planète. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau manga time sur le manga Dernière Heure de Yu, ou de son nom original Gojikame no Senso, et c'est un seinen de science-fiction rythmé entre le quotidien de collégiens et la guerre sur le continent du Japon, qui n'est pas un continent, qui est plutôt une île d'ailleurs. Avant de continuer, je vais préciser que pour parler du manga, j'utiliserai son nom français et non son nom original, qui est plus simple à prononcer pour moi. Dernière Heure est une série en 4 tomes, comme le manga Draw que je vous avais déjà présenté en vidéo et dont je mettrai l'affiche par là il me semble. Donc ce manga en 4 tomes est publié en France à partir de juin 2017 jusqu'à décembre 2017 chez les éditions Akata, ce qui fait de lui un manga relativement récent en France, alors qu'au Japon il a été publié en mars 2014. Un tome de cette série coûte environ 8 €, ce qui fait que la série est abordable pour tout le monde. On va maintenant passer au résumé. Alors que le Japon est en guerre depuis 5 longues années, un jeune collégien, Saku, n'arrive pas à s'en rendre compte car il vit sur une petite île du Japon isolée de l'île principale où se déroule le conflit. Cependant, les conflits semblent s'intensifier de jour en jour, jusqu'au jour où le professeur principal de Saku va apporter une mauvaise nouvelle à toute sa classe. Chaque vendredi de chaque semaine, certains collégiens seront appelés à aller se battre au front sur l'île principale du Japon. En revanche, Saku et son ami d'enfance Miyako, eux, sont exemptés d'aller au front sans en connaître la raison. L'intrigue du manga va tourner autour de cette fameuse raison qui les empêche d'aller au front. Donc pour l'animation, il n'y a pas d'adaptation en animé de ce manga. Une série en 4 tomes, comme j'ai déjà dit pour Draw, pour moi c'est trop court pour l'adapter en animé, bien qu'il doit en exister certainement. Mais personnellement, je suis tombé sous le charme de ce manga grâce au dessin, grâce à la version papier. Donc personnellement, je ne ressens pas le besoin d'avoir une adaptation en animé. Pour commencer, il faut savoir que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de manga. C'est un manga posé et très proche de la réalité, bien que ça soit un seinen de science-fiction. Par ailleurs, j'ai connu ce manga, comme plein d'autres mangas que j'ai dans la bibliothèque, dans une librairie que j'avais l'habitude d'aller quand j'habitais encore sur Poitiers. Et il me semble, si je me souviens bien, que j'avais juste lu les premières pages et que ça avait éveillé ma curiosité. Du coup, j'ai décidé d'acheter le premier tome. Et après le premier tome, j'ai directement acheté le tome 2, 3 et 4 qui suivent. Maintenant, je pourrais proposer ce manga à des amis qui n'ont pas du tout l'habitude de lire ce genre de manga comme moi avant, ou même à un public plus adulte qui serait réticent par rapport au manga. Nous voici maintenant à la fin de la vidéo, mais avant de la clôturer, j'aimerais parler un petit peu de la chaîne. Donc, dans un premier temps, ceux qui me suivent ont vu que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais que celle-là est la première de ma reprise d'un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, donc 2 vidéos par mois, une le 1er et une le 15. Pour l'instant sur la chaîne il y aura beaucoup de manga time pour le mois de décembre et de janvier entre autres, mais arriveront très vite de nouveaux concepts, par exemple une vidéo sur les kendama qu'on peut voir juste ici, ou encore une vidéo sur une préparation de voyage au Japon que je vais effectuer en avril. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et surtout à vous abonner pour plus de vidéos. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ou sur mon Instagram qui sera dans la description.